Moi je m'en fous, je veux pas savoir la distinction entre les deux. C'est l'armée. Trouve-moi un autre sac poubelle, s'il te plaît. Trouve-moi un autre sac poubelle. Emmène ça à l'arrière. Emmène ça à l'arrière, s'il te plaît. Voilà. Mais non, ils sont pas méchants. Attention. Ils sont pas méchants, ils ramassent les légumes. Pardon. Ils ramassent les légumes. Ah, tu doucement. Doucement. Ça va, on va rien faire. Vous en faites pas, on va rien faire. Bouge pas. Léo, bouge pas. Léo. On n'est pas des méchants. S'il vous plaît, monsieur. On n'est pas des méchants. Non, monsieur, on va pas vous taper dessus. Si vous avez des renseignements, c'est tout. Attendez, on reste de votre côté. On va prendre le bol. Le Clément, cassez-vous là. Putain, bâtard! Tire en l'autre, la procédure, bande de fils de pute! Espèce de facho! Espèce de facho! Tu veux tuer quelqu'un, c'est ça? Oh les tirs tendus, bande de bâtards! Oh merde, putain! Oh, c'est loin! De la barricade là, qui est au-dessus du truc là, c'est le chef. Et c'est lui qui autorise de faire les tirs tendus, les 3 barres dans le dos là. Qui peut faire un gros plan sur sa gueule. Oui, bonjour Francine de Lyon. J'appelle pour le projet de la ZAD qui est un bocage où la biodiversité est reine. C'est une zone préservée, magnifique, qui n'a pas été touchée depuis 40 ans. Autant dire qu'il y a plein d'espèces végétales et animales qui vivent en toute tranquillité. Et puis des gens aussi, des paysans, des gens qui vivent là-bas depuis des années et qui sont expulsés souvent de façon illégale par les militaires. Parce que cette zone magnifique a été choisie pour être le prochain aéroport de la ville de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, voilà. Et personne n'en parle, les médias n'en parlent pas, aucune info n'est relayée sur ce massacre organisé. Et en plus, c'est une zone de marécage, donc qui est composée à 90% de zones humides. Et donc c'est un projet qui est complètement illégal parce qu'il détourne la loi sur l'eau en termes de compensation écologique. Et voilà. Ah, il va en relancer un. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Lequel? Armstrong, attention! C'est bon. Allez, il faut leur mettre des gaz dans la gueule. Oh, j'ouvre la barricade! Ciao! Mauvais! Attention! Troisième sommation, nous allons être obligés d'utiliser la force! Tir tendu, putain! Tir tendu! Entendu, c'est le dixième. C'est inadmissible. Il y en a qui ont perdu des yeux avec les tirs tendus! Tiens, une info pour toi. Tous les 7 ans, avant c'était tous les 10 ans, tous les 7 ans, il y a la surface d'un département français qui disparaît en terre agricole. Tu sais ça? Tous les 7 ans, en France, tous les 7 ans, il y a la surface d'un département qui disparaît en terre agricole. Mais non, elle existe, mais il y a du béton, du bitume, des baraques, des autoroutes, des trains.
des aéroports, ça bouffe les terres agricoles, mon pote. Eh ben alors, il y a plus de gens, on bouffe les terres agricoles. Ça tient pas à un moment, quoi. Tu veux bouffer quoi? Des pilules? Bah vas-y, explique-moi comment on fait. On est de plus en plus de gens, il y a de moins en moins de terres agricoles. Comment on fait? Explique-moi. Explique-moi. Ça résout pas le problème, tu vois qu'il n'y aura pas d'aéroport ici, que ça va changer la face. 2000 hectares. Tu verras qu'à un moment, ça va compter. Et si t'es à Blain, tu dois sûrement avoir des légumes de ton assiette qui viennent d'ici. C'est possible. Tu fais le marché des fois, parce que les légumes d'ici, tu sais quoi? Ils sont vendus sur les marchés des alentours. Et tu sais quoi? Si tu veux faire attention à la santé de tes gamins, ça se trouve tu les achètes parce que tu achètes du bio peut-être même. T'as un jardin? Bah super. Et bah nous aussi on a un jardin. Il est beau notre jardin. En fait, cette opération qu'ils appellent l'opération César, en tout cas pour la semaine dernière, puisque là on est dans la seconde semaine d'occupation militaire, a priori elle est estimée à entre 500 000 euros et 1 million, puisqu'il faut de toute façon se dire, et que c'est les grands de ce monde qui sont censés nous diriger, il faut aussi qu'ils se le disent, c'est que quoi qu'il arrive à Notre-Dame-des-Landes, quoi qu'il arrive ce soir, demain ou dans les autres jours, de toute façon, les gens qui sont là savent pourquoi ils sont là, sont extrêmement motivés et disent bien que de toute façon, s'ils doivent partir, eh bien, ils reviendront. Ils reviendront avec des planches, des marteaux, des clous, de quoi reconstruire et réinventer.